Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Coucou les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la vidéo qui était prévue aujourd'hui, ça n'était absolument pas celle-là. Mais comme en ce moment rien ne se passe jamais comme prévu, du coup voilà, il faut accepter les choses comme elles viennent. Et du coup je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, ce qui s'est passé cette semaine. Et puis ce que j'avais prévu de vous monter pour demain, enfin pour aujourd'hui actuellement, je vous le montrerai pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout comme ça. Ce qui arrivera par la suite dans la prochaine vidéo aura du sens. Alors déjà premièrement cette semaine, plus de travaux. Alors non pas qu'on ait volontairement voulu arrêter les travaux, mais en fait il était prévu depuis le printemps, depuis avril de mémoire, que Seb parte au Panama avec Titi. Donc ils sont partis vendredi dernier, il y a déjà une semaine, et ils rentreront dimanche, donc le jour où vous voyez cette vidéo, ils rentrent le soir tard, dimanche soir tard. Donc je vais retourner les chercher. Donc évidemment cette semaine là, moi étant seule avec Eleanor et Louison, c'était difficilement envisageable de faire des travaux comme j'aurais aimé le faire. Ça nous a pas empêché de faire des choses comme nettoyer nos limites ou voilà, faire des choses comme ça, mais rien de gros travaux, donc rien à vous filmer ou à vous partager de plus que ce que je l'avais fait dans la précédente vidéo. Cela dit, on va de toute façon reprendre les travaux dès que Seb revient. On a un planning hyper chargé et du coup je vais vous en parler rapidement. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait cette semaine? Alors ça a commencé en fait parce que j'ai eu un énorme coup de stress, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, on est allé à Mérida il y a quelques semaines pour faire en fait on a fait faire le passeport de Louison et on voulait faire son visa pour les États-Unis, parce qu'en tant que Mexicain, même s'il a juste une escale aux États-Unis, il a besoin d'un visa. Le passeport mexicain n'est pas aussi avantageux que le passeport européen, surtout pour les États-Unis. Donc du coup on a commencé les démarches. Donc on est allé sur Mérida, on y a passé 4 jours, notre visa a été approuvé, tout va bien. Donc du coup on nous a dit qu'on recevrait le visa et le passeport sous 1 à 2 semaines. Donc on s'est dit c'est bon, nickel, on est dans les temps, parce que en fait Seb avait prévu il y a plusieurs mois, j'ai demandé à Seb qu'est-ce qu'on va faire pour Noël, et il m'a dit attends, je vais organiser quelque chose surprise. Donc du coup il a commencé à chercher et il a réservé billets d'avion, hôtel, etc. Sauf qu'il n'avait pas pensé au fait qu'il fallait un visa pour pouvoir partir dans cet endroit-là pour Louison. Donc j'ai été obligée d'être informée un petit peu de ce qui se passait et je me suis chargée des démarches pour justement obtenir ce visa pour le petit loulou. Donc le visa a été approuvé et puis une dizaine de jours après je reçois un email disant que un paquet DHL est arrivé et que du coup je peux aller le récupérer. Donc c'était un mardi, puis j'y vais le jeudi et là mon intuition me dit ouvre le paquet. Donc je suis pas encore sortie du DHL que j'ouvre le paquet et il y a un passeport, juste un passeport dedans, avec aucun papier et aucun visa. Et là j'ai commencé à être prise vraiment de panique. Donc j'ai contacté le consulat américain, j'ai essayé d'envoyer des mails, etc. Ça n'a absolument rien donné. J'ai commencé à vraiment flipper. Donc en fait quand vendredi j'ai amené Seb et Titi à l'aéroport, je me suis arrêtée au guichet American Airlines pour voir s'il pouvait m'aider. Pas de chance, lui il pouvait rien. Il me dit en tout cas en l'état actuel des choses, votre fils ne peut pas voyager pour les États-Unis. Donc je suis allée trouver quelqu'un qui était dans un bureau. Elle m'a dit écoutez, moi je peux pas vous aider. Par contre je sais que moi mon visa il est arrivé à 2 jours d'écart avec mon passeport. Alors je me suis dit bon, ça serait peut-être une explication. Cependant, on était déjà vendredi, le passeport était arrivé mardi et je n'avais aucune notification d'envoi d'un nouveau paquet en fait. Donc j'étais un petit peu comme ça. La dame me dit allez à l'ambassade, allez au consulat à Cancun et puis voilà, ils sauront vous dire. Je pars donc avec Eleanor et Louison au consulat et puis là on me laisse même pas rentrer et on me dit ici ce n'est pas un endroit pour faire on s'occupe pas en fait de tout ce qui est visa, il faut que vous contactiez Mérida où vous allez sur place. Je me voyais pas refaire 4 heures de route aller, 4 heures de route retour pour avoir juste la réponse à une question. Je me suis donc dit je rentre et puis je verrai peut-être au consulat de Playa del Carmen en fait lundi quand ça rouvrira. De toute façon là je peux rien faire, donc vaut mieux que je la surprise.
Je finis par recevoir un mail dans la nuit du vendredi au samedi m'annonçant qu'un deuxième paquet est en partance pour le DHL où j'avais récupéré le premier. Donc là, je suis comme soulagée. Sauf que, en récupérant l'enveloppe lundi, donc ce lundi, j'ouvre et là, eh ben, c'est pas un visa qui est à l'intérieur. C'est une carte. Une carte pour laquelle on n'a pas appliqué. Une carte où Louison n'est même pas censée être éligible et qui n'offre absolument pas du tout les mêmes garanties que le visa pour lequel on a appliqué, pour lequel on a payé, pour lequel on a été validé. Donc je recommence, je renvoie plein de mails et là je finis par avoir une réponse du bureau qui se charge de ça et qui me dit votre fils est éligible, de toute façon il a ça, un point c'est tout. Donc je me suis dit que ça ne servait à rien de lutter de toute façon, on va garder ça, ça va quand même nous permettre de pouvoir partir cet hiver parce que sinon il aurait fallu tout annuler et par chance Sébastien a eu le flair de prendre des annulations possibles dans le cas en fait où on doit annuler le voyage. Donc on prie pour que ce soit bon. Si jamais à la frontière ils nous disent quoi que ce soit, je vais imprimer les échanges de mails justement avec le consulat pour montrer que nous on n'avait pas appliqué pour ça et que on a tout fait pour essayer de changer et que le consulat nous a dit que c'était bon, on pouvait partir comme ça. Donc voilà, comme ça pour histoire d'être parti couvert entre guillemets on va dire. Et puis voilà, donc sur le coup j'étais très en colère intérieurement, je me disais mais c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et moi j'ai un vrai problème avec l'injustice. Et donc du coup ça m'a bouffé quelques nuits jusqu'au moment où je me suis dit de toute façon lâche prise, tu peux rien faire, tu peux pas combattre, ça sert à rien, accepte. Et puis voilà, tu lui feras faire un visa. Donc on est parti dans cette idée là. Quand je suis allée à Mexico la semaine passée, d'ailleurs c'était à la base le vlog que je voulais vous partager aujourd'hui mais que j'ai pas pu monter et je vais vous expliquer pourquoi après. Je devais refaire mon passeport, j'avais un rendez-vous pour ça et je voulais essayer voir s'il était possible d'inscrire Louison sur le registre français au Mexique. On m'a dit que c'était pas possible, donc que ça prenait 6 mois, donc on a un petit peu lâché l'affaire. Et Seb étant parti au Panama, il est parti avec absolument tous les papiers et il est allé à l'ambassade de Belgique à Panama City qui lui s'est occupé de nous faire tous les papiers immédiatement. Donc Louison est enregistré sur les registres, le registre belge, donc il aura un passeport belge quand on reviendra en Belgique pour pouvoir lui faire faire. On pourrait le faire au Panama mais vu que Seb n'y reste pas, ça serait un petit peu bête. Donc voilà, on s'en occupera en temps voulu. Donc c'était vraiment la bonne nouvelle au milieu de tout ce Capharnaüm un peu stressant on va dire. Et puis au milieu de tout ça il s'est passé quelque chose de totalement saugrenu. Enfin on s'en serait bien passé mais voilà, les choses arrivent donc on peut pas lutter contre. Mardi mon ordinateur a complètement lâché, mais quand je dis lâché c'est lâché, plus rien. Il a fait voilà, un blackout total et donc ça fait presque une semaine, un peu moins là et du coup impossible de le rallumer, il n'y a rien à faire, on a essayé toutes les manips, je l'ai même ouvert derrière, j'ai même débranché les batteries, essayé de refaire des trucs, ça ne fonctionne pas, il ne refonctionne pas, donc en fait en 10 jours on s'est retrouvé avec 2 ordinateurs pour travailler à plus rien du tout, donc ça a été un petit peu compliqué. Par chance on a vraiment des gens extraordinaires autour de nous et Fleur et Marcus que vous aviez vu justement dans la vidéo de l'anniversaire d'Eleanor, ils ont un ordinateur donc du coup ils nous ont proposé de venir chez eux pour l'utiliser. On a aussi reçu d'autres mails de compagnons qui sont dans le coin et qui nous ont dit on a aussi Final Cut, si vous avez besoin de l'utiliser on peut vous prêter notre ordi, ce qui est vraiment adorable. Et là on se dit qu'on est vraiment hyper épaulé et qu'on a vraiment une chance énorme. Donc voilà, il faut maintenant se reprocurer un ordinateur pour moi. On a un peu les boules forcément mais c'est comme ça, je veux dire voilà, encore une fois ça reste du matériel, voilà, ça reste du matériel et puis on a appris ces derniers temps pas mal de mauvaises nouvelles au niveau des santé de gens autour de nous plus ou moins proches, donc autant vous dire que finalement ça n'est vraiment que du matériel et que c'est comme tout, on s'en relève toujours. Puis voilà, on va travailler dur pour en racheter un autre, ça c'est sûr. Mais voilà, donc du coup c'est vrai que ça a mis un petit coup. En tout cas, pour en revenir du coup à cette semaine, le côté très positif c'est que hier je suis allée à Cancun récupérer mon nouveau passeport. Donc j'ai un passeport valide parce que le mien n'était plus valide, enfin si il était encore valide, mais
pas 6 mois après en fait la date d'entrée sur un nouveau territoire, ce qui fait que du coup je ne pouvais plus l'utiliser pour voyager, hormis le visa qui est à l'intérieur. Donc voilà, finalement tout se goupille bien. Hier je suis allée faire des achats, je pense qu'on vous montrera ça très bientôt. Justement, je suis allée faire des achats pour pouvoir partir pour ce voyage qui est de Noël en fait, qui était prévu depuis plus ou moins la naissance de Louison en fait. Donc voilà, je suis contente qu'on puisse y aller, que tout se soit bien goupillé pour que ce soit le cas. Ça va nous permettre de lâcher un peu prise sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps, repartir sur de bonnes bases quand on rentre et puis reprendre les travaux vraiment à fond et puis vous partager tout ça. Donc c'est vrai que c'était pas exactement ce qu'on avait prévu, mais bon, la vie est faite d'imprévus, j'ai envie de dire. Donc je suis désolée si cette vidéo est moins passionnante qu'une vidéo de travaux, mais c'est promis, on vous retrouve très bientôt en faisant les travaux. J'espère que Seb et Titi auront filmé pour qu'on puisse vous faire une petite vidéo de leur voyage tous les deux. Je sais qu'ils se régalent, on les a tous les jours au téléphone et ça se passe hyper bien. C'était très important pour leur relation à eux. Donc moi, évidemment qu'ils me manquent tous les deux, mais je suis tellement heureuse et tellement fière de les savoir bien et heureux là-bas. Et en plus, ils sont avec un très bon ami à nous. Donc voilà, tout se passe très bien, tout le monde profite, on fait tous des chouettes choses de notre côté. Et puis voilà, la vie est belle, la vie est vraiment belle, il y a toujours des choses bien pires, même quand ça nous semble un peu pénible sur le coup à vivre. Donc voilà, du coup, on vous retrouve dans une prochaine vidéo que je pense qui paraîtra mardi ou mercredi si je vous dis pas de bêtises. On vous partagera un petit peu la suite de tout ça parce qu'on a aussi d'autres nouvelles à vous annoncer parce que pour l'instant je vous ai absolument pas dit ce qu'on allait faire pour Noël et je pense que ça vous plaira. Donc voilà, n'hésitez pas à ne pas manquer les prochaines vidéos, à nous mettre un petit pouce, à nous mettre un commentaire. Et puis voilà, je vous partage un peu de bonne humeur, de soleil. Je vous envoie de très gros bisous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, sur ce, ciao ciao.